Salut à tous. Alors je sais que beaucoup se demandent si nous gardons les souvenirs de nos vies passées. Et je vous comprends parce que du coup, si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on oublie qui on a été. Ça veut dire qu'on oublie toutes nos expériences. Mais surtout, ça veut dire qu'on oublie tous ceux qu'on a aimés. Et c'est une vraie peur profonde, perdre tous ceux qu'on aime. Que aussi du coup nous oublie. Et au final, la peur de s'oublier soi-même. Eh bien je vais pas vous faire stresser plus longtemps. Est-ce que nous repartons de zéro à chaque fois ou au contraire, on se souvient de chacune de nos vies antérieures? Eh bien la réponse est juste après ça. C'est parti! Allez, rentrons dans le vif du sujet. Vous allez voir que la réponse est logique une fois qu'on a l'explication. Pour comprendre comment tout cela fonctionne, il est essentiel de savoir ce qui nous compose en tant qu'être humain. Si vous ne le savez pas, nous sommes constitués de 7 corps subtils. Alors, dans l'ordre, il y a le corps physique, il y a le corps éthérique, il y a le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le corps atmique. Chacun de ces corps a des fonctions différentes que j'explique dans cette vidéo. Alors, j'ai un peu l'impression de vous la recommander tout le temps, mais en même temps, c'est la base de tout. Donc vraiment, pensez à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur le corps causal, qu'on appelle aussi le corps karmique. Ce corps, il nous accompagne à chaque incarnation et il est extrêmement important, car, comme vous l'avez deviné à son nom, il contient la mémoire de toutes nos vies passées. Et bien là voilà la réponse tant attendue. Mais attention, nous ne récupérons cette mémoire qu'une fois que nous avons franchi le seuil de la lumière et que nous l'avons intégrée pleinement. Tant que vous êtes dans vos corps subtils inférieurs, donc les 4 d'avant que je vous ai cités, vous avez toujours le voile de l'oubli. On y reviendra un peu plus tard sur le pourquoi nous avons cette amnésie temporaire. Bien sûr, il existe des moyens de découvrir nos vies antérieures, comme la guidance spirituelle, où nos guides peuvent nous montrer des choses. Mais je préfère vous prévenir, soyez prêts. Parce que des fois, ils nous montrent des trucs pas très cool. Comme, je sais pas, certaines morts, ou des actes que l'on considère horribles aujourd'hui, mais qu'ils l'étaient beaucoup moins à l'époque. Et pareil, si vous le faites par curiosité, vous n'aurez rien. Il faut vraiment que ce soit utile dans votre incarnation actuelle. Je sais aussi qu'il y a la régression de vie, et d'autres choses dont je suis moins calé, donc je préfère me taire plutôt que de vous dire des bêtises. À vous de passer par le support que vous préférez, mais encore une fois, c'est pas nécessaire. Nous avons eu des personnes qui sont venues nous voir et qui avaient beaucoup de mal à assumer leurs vies antérieures. Il faut vraiment être très prudent. D'ailleurs, moi je fais plus trop. C'est plutôt Cindy qui le fait lors de ses guidances. Et je sais qu'elle prend beaucoup de précautions. Alors, pourquoi je vous disais juste avant qu'une fois que vous auriez l'explication, ça serait logique? Eh bien tout simplement parce que sinon, il n'y aurait aucun intérêt à se réincarner. À quoi bon revenir si nous gardons aucun souvenir de nos vies passées? Sans ces souvenirs, sans les expériences que nous accumulons, il n'y aurait aucune possibilité d'évolution pour notre âme. Et nous repartirions de zéro à chaque fois. Tandis que là, notre âme, elle porte en elle l'empreinte de ses expériences passées. Autrement dit, tout ce que nous avons appris, les erreurs commises et les succès obtenus. Donc ça, c'est le rôle du corps causal. Agir comme une bibliothèque spirituelle. Il va être là pour conserver toutes vos expériences, votre karma, mais également vos aspirations et vos intentions. Ça signifie que même si nous n'avons pas accès à ces souvenirs dans notre quotidien, il influence directement nos choix, nos relations et nos comportements. Maintenant, il est temps de revenir sur ce fameux voile de l'oubli, celui qu'on a quasiment tous. Alors, je dis quasiment tous parce qu'il y a quelques cas, notamment chez les enfants très proches encore de leur incarnation, qui gardent des souvenirs de leur vie précédente. Mais pourquoi toutes ces infos, toutes ces expériences nous sont dissimulées? Pourquoi on ne se souvient pas de nos vies passées? La meilleure raison, c'est pour nous permettre de vivre pleinement notre nouvelle vie, sans le poids des traumatismes ou des regrets précédents. Imaginez un instant ce que serait votre vie si vous vous souveniez de chaque détail de chaque vie antérieure. Ce serait juste invivable. On serait probablement comme paralysé par la peur ou submergé par les émotions. Pour vous faire une analogie,
ça serait comme regarder tous les épisodes des Feux de l'amour en même temps. Je vous laisse imaginer. Bon, les plus jeunes n'ont certainement pas la ref, mais croyez-moi, ne faites jamais ça. Sinon, plus sérieusement, à chaque nouvelle vie, c'est important de repartir presque à zéro. C'est un peu comme avoir un ordinateur tout neuf sans les anciens fichiers qui l'encombrent. Ça nous donne la chance de faire des choix neutres, sans être influencés par le passé. Ça nous donne aussi la possibilité de voir chaque jour comme une nouvelle chance de grandir, d'apprendre et de s'élever. Après, c'est le libre arbitre de chacun. Une personne peut par exemple être attirée par une vie matérielle. Elle va vivre principalement dans le monde physique. Son âme, elle y pense rarement. Elle ne s'inquiète pas trop de travailler sur elle-même et elle lutte contre ses instincts primitifs sans vraiment s'en préoccuper. À l'opposé, une personne spirituelle qui va choisir de vivre dans l'amour divin. Alors, elle va s'immerger constamment dans cet amour, y trouvant sa véritable essence. Cette personne, elle vit mentalement et émotionnellement dans le monde spirituel. Et à votre avis, quel est le meilleur exemple ? Eh bien pour moi, ni l'un ni l'autre. Il faut un équilibre. Il faut vivre sa spiritualité en accomplissant de bonnes actions. Mais il faut être aussi ancré dans notre monde matériel. C'est important. Sinon, ça ne peut pas marcher. En vous souvenant de vos vies antérieures, vous auriez obligatoirement un déséquilibre, c'est sûr et certain. Que là, ça nous permet de travailler nos blessures, de suivre, ou pas, nos intentions choisies avant la naissance, en toute sérénité. Il n'y a aucune culpabilité si à un moment donné, vous dérivez vers d'autres horizons. Alors oui, certes, nous récupérerons entièrement notre mémoire seulement à la lumière, et pas enfermés dans cet être existentiel que nous sommes actuellement. Mais j'ai envie de dire, c'est carrément mieux, parce qu'à cet instant, nous sommes de retour à notre véritable essence, libérés des limitations de notre corps physique et des contraintes terrestres. Nous retrouverons alors une compréhension globale de notre parcours spirituel, de nos expériences passées et de notre véritable nature divine. Et surtout, nous retrouvons les liens d'amour inconditionnels avec tous ceux que nous avons aimés. Et ça, c'est juste extraordinaire. Que ce soit Cindy ou moi, quand nous amenons une âme à la lumière et qu'on a la chance de voir ou ressentir les retrouvailles, je peux même pas vous décrire la sensation. Et en même temps, c'est une émotion qui n'existe pas ici, tellement elle est puissante. Donc voilà, comprenez que nous gardons en nous la mémoire des souvenirs de nos vies antérieures. Ça fait partie de notre composition actuelle. Et ça influence également beaucoup de choses. Mais pour le bien de l'expérience, nous n'en avons pas connaissance. D'ailleurs, un petit secret entre nous avant de se quitter, la sensation de déjà-vu ou d'autres choses du genre, je vous laisse deviner d'où ça vient. Mais c'est un autre sujet dont j'ai déjà parlé précédemment. Et bien voilà, merci de m'avoir accompagné une nouvelle fois. Je compte comme toujours sur vous pour soutenir la chaîne. On arrive bientôt aux 20 000 abonnés, c'est juste incroyable. Et oui aussi, j'ai vu qu'en ce moment, beaucoup de groupes spirituels fermaient pour en ouvrir des payants. Alors, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais entre nous, je trouve ça juste aberrant. Bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez rejoindre notre communauté bienveillante où vous pouvez poser toutes vos questions et on publie nos canalisations. Je vous mets, si ça vous intéresse, tous les liens en description. Et sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.